Jeff Pambi, qui est la directrice principale de la société civile Alex, que je dis bonsoir, M. Jeff Pambi. Bonsoir, fiston. M. Jeff Pambi, vous êtes administrateur de la société civile Alex, qui est une société civile laïque, qui au sein d'elle, elle regroupe plusieurs organisations de la société civile, aussi que des laïcs de toutes confessions religieuses. Nous avons suivi en tout cas les messages de Père catholique, donc la SENCO, qui a appelé à l'unité. Le message était centré sur la paix, car ma priorité c'est la paix. Est-ce que ces messages de Père catholique, vous, tant que laïcs, ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça cadre avec l'intérêt de la nation? Merci beaucoup, fiston, de la question. Et vous commencez bien avec la question sur nos pères des confessions religieuses, et particulièrement nos pères de l'Église catholique, et le message de paix qu'ils ont lancé. Et n'oublions pas que nous sommes le jour, sinon la veille de la nativité, donc la veille de la Noël, et c'est de coutume que nos pasteurs nous donnent un message, et généralement c'est un message de paix. Mais la paix, disons-nous bien, la paix ne se donne pas, la paix s'arrache. Et que dans la suite du message de nos pères, vous comprendrez en le lisant qu'ils invitent les citoyennes et citoyens de notre pays de prendre et de s'assumer, de prendre leurs responsabilités et de les assumer en tant que tels. Et nous répondons donc en tant qu'alerte, puisque nous sommes, vous l'avez dit, un regroupement des laïcs de toutes les confessions religieuses, avec les laïcs catholiques jouant le rôle, l'un des premiers rôles. Et c'est tout à fait naturel que nous saluions ce message de paix et cette exhortation de nos pères à notre endroit, et cette sorte de responsabilisation par nos pères sur la question de notre pays, parce que nous devons nous battre pour gagner la paix. La paix, ça se gagne. Et regardez ce qui se vit à l'est du pays, nos pères l'ont évoqué. Voyez ce qui se vit à l'ouest du pays, leurs pères l'ont évoqué. Voyez ce qui se passe dans l'ensemble de notre pays. Et il est donc tout à fait naturel que nos pères puissent tirer la sonnette d'alarme, qui tout en priant pour nous et pour la nation, de nous mettre au pas pour que chacun, là où il est, défende la paix et défende l'unité de notre pays. Parce que sans la paix et l'unité de notre pays, on ne parlerait plus de ce pays, avec toutes les envies de tous bords qui viennent pour l'éradication de ce pays. Donc, nous devons nous assumer et défendre notre pays, notre espace territorial et national dans son entièreté, et défendre, arracher d'abord la paix et la défendre à tout prix. Monsieur Jeff Pambi, en tout cas cette année 2024, nous avons reçu beaucoup de messages de paix. Commencez d'abord par vous-même, Alex. Vous avez tenu une déclaration qui vous avez aussi appelé la population congolaise ou le pays à l'unité. Et même, vous avez même fait sortir votre plan de contingence dans lequel vous avez prôné l'unité. Et il y a plusieurs partis politiques, sociétés civiles qui portent toujours l'unité. Et aujourd'hui, l'Église vient encore avec le modèle de l'unité. Est-ce qu'il y a un problème qui se passe ou qui se vit dans notre pays, qui nécessite vraiment qu'il y ait l'unité et la paix pour que le pays puisse aller de l'avant? Bien sûr que notre pays traverse l'une des périodes les plus cruciales de son existence, où notre existence en tant que telle, permettez la tautologie, est menacée par des envies, comme je venais de le dire, de tous bords, des envies croisées, des ennemis de la nation. Et nous sommes sous agression, notre pays est en état de guerre, parce que nous vivons autant d'armées régulières d'autres pays sur notre sol, et autant de groupes armés étrangers sur notre sol. Et au-delà de cela, il faudrait aussi considérer qu'il y a autant d'autres groupes locaux
de groupes armés locaux, et tous ces groupes-là, avec en tête ou avec l'impulsion de forces étrangères, dont le Rwanda et l'Ouganda en tête, menacent la paix dans notre pays, menacent la sécurité dans notre pays, menacent l'intégrité même de notre espace territorial. Et vous n'oubliez pas que aujourd'hui des pans entiers, des territoires entiers de notre pays sont occupés par des forces négatives. Et donc, nous n'avons pas de paix. Et pour que, malgré l'appel à la paix, et nos pères de confession religieuse, je venais de le dire, de l'Église catholique, nous font là une exhortation efficace et objective, en sachant que la paix, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Et être le Congo, la RDC, c'est à la fois, je dirais, c'est une bénédiction, mais ça peut tourner être à la fois une bénédiction comme une malédiction dans un certain sens, parce que ça attire la convoitise, être la RDC, mais une bénédiction parce que Dieu ne se trompe pas et il a voulu que nous soyons là où nous sommes et qu'il nous dota de ce qu'il a souverainement décidé de faire sur ces sols, et donc nous ne pouvons que lui rendre grâce. Et la paix, elle n'existe pas encore dans notre pays à cause de ce que je viens d'évoquer principalement, mais pas seulement militairement, puisque militairement c'est un moyen pour atteindre autre chose, et c'est plutôt plus économiquement, où les uns les autres veulent avoir un morceau de la RDC, c'est-à-dire qui veut avoir un intestin, l'autre veut avoir un œil, et l'autre encore veut avoir un doigt. Et à nous de faire en sorte que nous nous maintenions entiers. Et pour cela, nous devons être suffisamment outillés spirituellement, physiquement, militairement et économiquement pour que nous puissions nous sauver en tant que nation. Donc, la paix n'existe pas, je le disais, parce qu'il n'y a pas de sécurité. Et cette sécurité passe par la défense de notre territoire national, et au-delà des étrangers qui menacent notre pays, il y a aussi les filles et fils de ces pays qui trahissent leur serment, leur nation, par des moyens divers, et à commencer par ceux qui détournent les moyens, les deniers publics. Et lorsque vous êtes en charge de la gestion des fonds publics à tous les niveaux, et que vous détournez ces fonds-là, vous détournez l'argent pour la santé, vous détournez l'argent pour l'éducation de nos enfants, vous détournez l'argent pour la défense de l'intégrité de notre territoire national, vous détournez l'argent pour le maintien de la sécurité sur notre espace territorial, eh bien, vous êtes un ennemi de la nation et un ennemi interne. Vous devez être traité de la même façon que les ennemis externes, qui que vous soyez. Et là, nos pères de l'Église catholique nous réconfortent et ils nous encouragent à pouvoir défendre notre pays pour que règne la paix. Jeff Bambi, vous êtes d'accord avec l'appel de l'Église qui appelle le Congo à l'unité, et la paix là, ce sont les Congolais qui vont mettre cette paix là avec à travers l'unité, mais vous aussi vous avez toutefois, beaucoup de fois même appelé le Congo à l'unité, surtout la classe politique, parce qu'aujourd'hui le Congo est menacé, comme nous recevons même le message du Père, ils ont fait que le parti oriental, et aujourd'hui même la porte de Kinshasa du côté Grabandondo aujourd'hui menacée avec les phénomènes de Mobundo. Est-ce qu'aujourd'hui avec la situation du pays, avec le comportement, l'attitude des politiques et vous, le société civile, est-ce qu'il y a possibilité, aujourd'hui il y a l'amour au cœur des Congolais pour aussi répondre à cet appel aujourd'hui? Pour la énième fois encore, l'Église a appelé le Congo à l'unité pour que nous puissions avoir cette paix. Est-ce que vous, la société civile, vous croyez encore à l'homme congolais? Nous n'avons de raison que d'espérer. Espérer en l'homme congolais. Parce que il s'agit là de notre pays, de notre nation. Et il n'y a nulle part au monde, on ne vous dira le contraire, il n'y a personne d'autre qu'un Congolais qui pourrait aimer ce pays, cette nation, plus que nous-mêmes.
Et personne ne pourrait y travailler autant que le Congolais lui-même pour que l'on se maintienne comme une nation unie, une nation solidaire, une nation forte, une nation rayonnante. Les autres, quand ils viennent par solidarité, tant mieux. Mais ils chercheront toujours d'abord à en tirer profit pour la plupart des cas. Mais nous, c'est d'abord la défense de notre souveraineté, de notre nation. Et donc, nous ne pouvons que avoir foi d'abord en nous-mêmes avant d'espérer un appui quelconque venant de la solidarité internationale en l'occurrence. Et ne pas avoir foi en nous ferait alors nous conduirait au désastre parce que nous serons voués à la disparition. Donc, nous avons foi en le Congolais et nous espérons que, en dépit des trahisons multiples que nous vivons de l'intérieur comme de l'extérieur, et en dépit de la souffrance atroce à laquelle fait face nos populations aujourd'hui. Vous avez cité ce qui s'est passé à l'Est, vous avez cité ces nouveaux phénomènes à l'Ouest avec les Mobondo, vous avez parlé de l'espace Bandundu, mais je vous dirais que les informations que nous avons d'alerte dans le Congo central font état de l'existence de ces phénomènes, je crois, dans le territoire de Madimba aujourd'hui et qui risquent de s'étendre si nous ne faisons rien, si rien n'y est fait pour que l'on puisse le stopper. Et pour cela, on en appelle, l'appel est lancé à ceux qui ont reçu mandat, autorité, de pouvoir gérer la nation à tous les niveaux, qui ont signé l'engagement de pouvoir défendre ce pays, de pouvoir tout mettre en œuvre pour que ce phénomène nouveau, créé de toutes pièces pour déstabiliser notre pays en plein centre, et que ce phénomène puisse être endigué complètement, mais qu'il fasse tout aussi, et comme nous l'avons toujours dit, pour que cette guerre à l'Est puisse se terminer. Et pour cela, je pense qu'Alerte ne ménage pas des efforts pour matin, midi, soir, donner des propositions, encourager nos autorités, et nous ne ferons que ça. Et à la limite, Alerte RDC est engagé à utiliser tous les moyens nécessaire avec toute la substance en son sein, et notamment les laïcats de toutes les confessions religieuses engagés, déterminés à pouvoir défendre la nation, et notamment avec tous les mouvements citoyens, et que vous savez, nul n'ignore l'action des mouvements de ces jeunes, pour la plupart, des mouvements citoyens engagés fermement à défendre leur pays, parce que c'est leur devoir sacré que de se donner pour la défense de ces pays, pour l'unité de ces pays, parce que nous sommes finis, nous sommes partants. Et à l'âge que nous avons fait ce que nous avons pu. Et nous savons où se trouve le pays. Et maintenant, c'est à la jeunesse de s'assumer, de ne pas suivre nos pas. Là où nous avons été corrompus, que la jeunesse ne trempe pas dans la corruption. Là où nous avons trempé dans les détournements, que cette jeunesse ne trempe pas dans les détournements. Qu'elle sache que dans l'unité, ensemble, il y a une part pour chacun. Que ce ne soit pas cette volonté, cette détermination satanique, diabolique de beaucoup d'adultes aujourd'hui aux commandes de mécanismes étatiques notamment et privés de gestion des affaires de la nation, et que ces jeunes ne suivent pas, disais-je, cette voie-là, parce que cette voie a contribué beaucoup à fragiliser notre pays et à le mener vers la ruine. Et ces jeunes dont je parle, filles et garçons, ont le devoir, ils n'auront jamais d'explication à fournir, ils n'auront jamais d'excuses si eux aussi trempent dans ce que leurs aînés, leurs adultes, leurs parents ont fait en détruisant ce pays, parce que ce pays est détruit. Et alors, à la jeunesse qui forme Alerte, Alerte doit paraître comme une lumière qui éclaire la maison
et qui sert à ce que la paix règne dans la maison et la gaieté vienne dans la maison. Mais la paix et la gaieté, je l'ai dit tout à l'heure, ça s'arrache, ça ne se donne pas. Si vous attendez qu'on vous donne, vous allez tremper dans l'amour de la facilité. Et l'amour de la facilité n'a jamais conduit au bonheur. Nous savons que tous, dans ce monde, depuis l'aube des temps, en commençant par Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur, est passé par une vie difficile, de combat, avant de rayonner. Et que nos jeunes, je les exhorte tous les jours, qu'ils ne trempent pas dans la facilité, parce que la facilité ternit la lumière. Or, s'ils acceptent cette voie de souffrance, de dormir affamés, de marcher à pied, mais pourvu qu'ils défendent la justice, pourvu qu'ils défendent la vérité, et eux contribueront à ce que cette nation rayonne encore. Donc, nous y croyons, nous croyons en l'homme congolais et nous croyons à la jeunesse congolaise et nous ne ferons que l'appuyer, l'accompagner pour qu'elle joue pleinement son rôle en interne comme en externe. L'ECT est regroupé dans son sein plus de 80% de jeunes que de vieux. Là, vous lancez un message à la jeunesse. Donc, est-ce que, parce que parmi ces jeunes, quand je vois au sein de votre structure à l'ECT, il y a ceux-là qui étaient proches de Rossi Mukendi qui nous a déjà laissés. Il y a ceux-là qui étaient proches de Thérèse Kapangala qui est parti. Et beaucoup d'entre eux se posent des questions. Thérèse Kapangala nous a laissés, Rossi Mukendi nous a laissés. Est-ce que leur décès c'était pour l'intérêt de la nation ou c'était pour l'intérêt des politiques? Parce que quand on voit aujourd'hui de manière que le pays est en train de traverser, le pays n'avance pas comme vous reconnaissez que le pays ne marche pas. En tout cas, la jeunesse est abandonnée dans son propre sort. Est-ce que aujourd'hui cette jeunesse que vous essayez d'encadrer au sein de votre structure ALECT, est-ce que vous voyez en eux, ils ont encore ces ambitions-là pour leur pays? Oui, je leur dis toujours une chose. S'ils ont cette pensée-là, alors Thérèse Kapangala et Rossi Mukendi seraient morts pour rien. Alors, c'est eux qui porteront la charge de cette mort qui aura été gratuite. Mais sinon, ils doivent se dire que ce sang qui a coulé en ces temps-là devrait être, d'une certaine façon, le dernier qui coule et qui leur donne la force de continuer à se battre, de comprendre ce que je viens de dire, et tantôt que la paix s'arrache et le bonheur s'arrache. Et ça se gagne. Et ça se gagne au prix des efforts parfois qui peuvent paraître comme insupportables. Mais puisque j'ai parlé de Jésus-Christ, si Jésus a vaincu, il nous a dit, nous vaincrons aussi avec lui. Et notre lutte est basée sur la foi. La foi en ceux qui nous ont précédés, en ceux qui nous servent de lumière pour éclairer nos voies. Donc ces jeunes qui font partie d'Alerte RDC, impossible de les citer aujourd'hui parce que nous voulons créer un mécanisme qui fasse que tout le monde là où il est se sente alerte. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas trahir votre pays, vous ne pouvez pas trahir votre nation, vous ne pouvez pas trahir votre prochain, vous ne pouvez pas faire ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse à vous. Si vous gérez des deniers publics, vous n'aimeriez pas, vous ne devriez pas faire ce que vous n'auriez pas voulu que quelqu'un d'autre fasse si il lui était demandé de gérer votre richesse à vous. Donc, avec cet esprit-là, renforcé, encouragé dans le chef de nos jeunes, nous pensons que ce pays-là peut garder espoir. Et croyez-moi, ils vivent parfois des moyens. Vous voyez, vous êtes avec nous de temps en temps. Parfois, on marche à pied. Et parfois, on passe une journée entière, à peine si on a pu avoir une petite bouteille d'eau. Mais pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Moi, je n'ai pas l'argent à leur donner. Mais pourquoi est-ce qu'ils suivent? Parce qu'ils ne veulent pas que ces personnes-là que vous avez citées, ces héros-là qui sont partis, Rossi Mukendi et Thérèse Kapangala, qui ne soient pas morts en vain. Eux vont défendre cette mort-là et eux vont rendre ceux qui sont partis fiers
pour avoir servi, n'est-ce pas, pour que ce pays rayonne enfin et gagne sa place dans le concert des nations. Je pense qu'en tout cas, l'agence de manière générale et en particulier l'agence d'Alect vous ont sauvé et je pense que chacun de ceux vont tirer les expériences et les conseils que vous leur avez prodigués pour leur combat, surtout concernant l'avenir de notre pays qui est la RDC. Monsieur Jeff Pambi, le père catholique, ils ont dit encore de leur déclaration, de leur communiqué, qui vont mettre en place ensemble avec l'église protestante ou le SCC, dont même vous êtes fidèle à cette église de SCC. Ils vont mettre ensemble avec SCC un secrétariat technique qui aura pour mission d'identifier toutes les structures politiques au niveau national ou international afin qu'ils puissent mettre en place une dynamique qui trouve ça solitaire pour mettre les Congolais ensemble pour l'avenir de la RDC. Oui, je pense que c'est une démarche qui pourrait s'avérer être salutaire parce qu'à l'heure qu'il est, la plupart des forces marchent en ordre dispersé. Et si nos pères, puisqu'ils l'ont fait, prennent une telle initiative, ça ne pourrait être que salué. Nous attendrons notamment les détails là-dessus et la stratégie qui sera arrêtée pour que l'on puisse sauver la nation. Parce que je l'ai dit tantôt, cette nation est en péril. Et si nous ne nous lèvons pas nous-mêmes pour la sauver, personne d'autre ne viendra le faire à notre place. Donc cette initiative, à notre niveau, nous ne pourrons que la saluer et je suis sûr et certain que Alerte RTC y jouera un rôle non négligeable. Ce n'est pas la première qui puisse avoir cette genre de démarche entre l'Église catholique et les CC, mais il y a toujours cette démarche et on sait comment est-ce que ça se finit. Même quand vous-même vous étiez actif dans l'une des structures des CC, comment est-ce que ça finit? Est-ce que cette fois-ci, avec la situation que les pays traversent, donc l'Église appelle à la paix, ce secrétariat technique qu'ils vont mettre en place, cette fois-ci, ça va aboutir à un compromis pour que le Congo puisse avoir une autre connotation? Non, vous savez que ce qui compte, ce n'est pas une structure, une appellation quelconque ou quoi. Les structures, ça vient et ça va, et ça passe donc. Et les hommes aussi, ça vient et ça passe. Mais ce qui compte le plus ici, c'est ce que chacun a au fond de lui-même, la conscience que cet appel de nos pères de l'Église catholique, la conscience que cela, du moins, peut éveiller en nous. C'est-à-dire que si nos consciences peuvent être éveillées sur partant de cet appel lancé par nos pères catholiques, chacun devra y jouer sa partition. Et il ne suffira pas d'être un groupe, une structure ou quoi pour que ça marche. Non, les structures ou les coalitions, ça peut se faire et se défaire, comme il est dit. Mais ce qui est au fond de nous, c'est une conviction. C'est-à-dire, si nous avons la ferme conviction que notre pays, la nation a besoin de nous, en ces temps-ci où elle est en péril, où elle est mise en mal par les ennemis, tant interne qu'externe de notre pays, eh bien, c'est cette conscience-là qui est en nous qui compte. Et je suis persuadé que vous avez évoqué ce que nous avons fait dans un passé assez récent. Et qu'est-ce qui nous y avait mené? Si ce n'est cette prise de conscience, d'abord individuelle, avant qu'elle ne devienne collective. Si vous et moi, chacun individuellement, prend conscience de ce qu'est notre devoir face à notre mère patrie, qui est la RDC, et que cet appel de nos pères de confession religieuse vienne consolider cette foi, cette ferme détermination qui est en nous, je pense que nous pouvons déplacer les montagnes. Merci beaucoup, M. Jeff Pam. Donc, vous avez l'espoir que les Congolais ensemble peuvent déplacer les montagnes qui, en tout cas, qui fait le mal à notre pays, surtout concernant la situation sécuritaire qui, en tout cas, qui a causé aujourd'hui
plusieurs déplacés internes, beaucoup de morts, beaucoup de victimes. En tout cas, je pense qu'à l'unité que nous devons avoir cette paix que le Père catholique ou le Père de l'Église nous a invités nous tous d'y répondre. Mais c'est Jeff Pambi. Maintenant, on va prendre cette deuxième étape de notre émission. Le chef de l'État a échangé avec les membres de l'Union sacrée de tous bords. Le tout bon, vous avez les députés nationaux, les sénateurs, les membres du gouvernement, le cadre des partis politiques, les membres de l'Union sacrée. Et le chef de l'État a été vraiment très déterminant pour dire il y a eu des pressions pour tentative de dialogue ou pour le procéder à dialoguer. Et pour lui dire qu'il n'y a pas une question de dialogue car il ne va pas négocier avec les mouvements M23 car ces mouvements-là, en tout cas, sont des mouvements qui causent beaucoup des atrocités dans notre pays et qui causent aujourd'hui le Congo a des problèmes sécuritaires. C'est à cause de ces terroristes de M23 et lui ne peut pas se mettre autour d'une table pour parler ou pour échanger avec ce genre de personnes, ou catégorie de personnes. Bon oui, je salue d'abord cette volonté du chef de l'État, sa détermination exprimée, notamment à vouloir, recouvrer la paix dans notre pays parce que, nous l'avons dit tantôt, et il y a des problèmes très sérieux qui menacent l'existence même de notre pays en tant que tel. Et notre constitution veut qu'il y ait une personne en tête de ce pays et cette personne-là, c'est d'elle que dépend tous les mécanismes de gestion et de paix et de gouvernance de manière globale de notre pays. Et il se trouve que c'est le président Félix Tshisekedi qui est en tête et qu'il prenne des initiatives dans le sens de pouvoir renforcer ses stratégies à lui pour sauver la nation, c'est légitime, mais c'est aussi légitime à nous, en tant que citoyens, d'apporter notre concours et nos commentaires par rapport à ce qu'il prévoit de faire. Et le discours du chef de l'État, beaucoup l'ont suivi comme nous, et je ne peux pas, en dépit de la volonté qu'il exprime, je ne peux pas sentir l'esprit ou le sens même qui pourrait conduire à ce que l'on y croie. Puisque, figurez-vous que ça fait beaucoup de temps que ce pays souffre. Et ce pays souffre beaucoup à cause de la mauvaise planification des choses. Et le chef de l'État l'a relevé à plus d'une reprise en tout cas, et à une mauvaise mise en œuvre de certains projets de manière globale. Et ce sont des hommes qui sont en charge. Et ces hommes ont d'autres hommes en tête comme superviseurs. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'y a pas marché? Et quand je suis le discours du chef de l'État, vous ne l'avez pas évoqué encore, en tout cas dans votre développement de la question, et je vais en arriver à une chose qui m'a beaucoup touché, c'est que je considère comme une répétition de l'histoire et une répétition d'une histoire négative, d'une histoire malheureuse de ce pays. Vous vous souviendrez lorsque, en 2020-2021, nous militions pour la mise en place d'une CENI qui soit réellement au service de la nation. Et je vois cette similitude, n'est-ce pas, entre cette époque-là. Quelles ont été les démarches pour empêcher qu'il y ait une CENI réellement au service de la nation? Ils ont utilisé l'Église et l'Église s'est divisée et on a parlé de la majorité et de la minorité. Et ce qu'ils ont appelé faussement minorité était à l'époque l'Église protestante et l'Église catholique. Et
parce que numériquement, il y avait des groupes religieux, donc des confessions religieuses, avec tous les respects leur dû, et qui se sont constitués sur le plan de la chair pour créer une majorité au service des hommes plutôt que d'être au service de la vérité. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous avons eu des élections dans ce pays. Et nous ne pouvons pas dire que ce qu'on a eu comme certains l'ont appelé simulacre d'élections, ont apporté la paix dans ces pays, ou ont apporté des institutions réellement légitimes comme on pouvait l'attendre. Et vous pouvez le voir au jour le jour, si réellement on a des élus dans ces pays et on a un gouvernement dans ces pays qui chacun joue pleinement son rôle. Et je vois ça encore aujourd'hui dans cette tentative, dans cette nouvelle stratégie que vous venez d'évoquer, où au sein de l'Union sacrée, vous ne l'avez pas évoqué, peut-être que ça serait une question qui suivrait. On élargit le présidium de l'Union sacrée parce qu'il y a des rumeurs, je dis bien des rumeurs, et des fissures au sein de l'Union sacrée, et c'est là où je crée la similitude avec les confessions religieuses, où on utilise le numérique, le nombre, c'est-à-dire que il y aurait aujourd'hui, plutôt que 5 ou 6 membres du présidium, on ira jusqu'à peut-être à 20 ou au-delà. Et que s'il y en a 1 ou 2 ou 3 qui essayent de se distancer, mais numériquement, il y aura une majorité qui sera restée. Mais quelle sera la consistance même de cette majorité numérique? Et c'est ce que nous avons vécu avec les confessions religieuses. Et je pense que c'est une stratégie à l'avance perdante. Et si, selon vous, c'est une stratégie que le président met en place l'Union sacrée pour surtout sur la question de la révision du changement de la Constitution, parce qu'on sait que dans les processus de l'Union sacrée, il y a d'autres cadres ou d'autres politiques qui ne s'expriment pas et qui se réservent sur cette question. Est-ce que c'est pour ça le chef de l'État a élargi ce présidium, parce que quand vous dites non, on cherchera d'avoir une majorité numérique pour un peu étouffer ceux-là qui seront minoritaires pour la question de cette question du changement ou de la Constitution? Je ne vous le fais pas dire, mais je fais juste là une réflexion. Et je vous ai fait voir ce qui s'est passé avec les confessions religieuses dont on a disloqué la plateforme, pour ainsi dire, disant que les uns étaient majoritaires par rapport aux autres, et la suite, nous la connaissons. Et aujourd'hui, utiliser la même stratégie, et peut-être, ce n'est qu'une réflexion à haute voix, et donc peut-être que c'est ça, et si c'est ça, je dirais que c'est très malheureux. Parce qu'aujourd'hui, sans citer des noms, le nombre, vous pouvez bien l'avoir. Mais l'efficacité, la consistance dans ce nombre-là est une autre chose. Moi, je pense que plutôt que d'aller dans ce sens-là, dans cette stratégie-là, et qui en réalité ne serait pas une stratégie gagnante, une stratégie payante, sinon si ça devrait payer, qu'est-ce que cela devrait payer? Ça serait quel prix? Il faut réfléchir, que tout le monde puisse réfléchir. Mais moi, je pense que le chef de l'État devrait se raviser à pouvoir consolider l'unité de la nation. Et d'abord, cette histoire de l'union sacrée, une histoire dont à peine si on peut y croire. Nous l'avons dit, nous avons répondu à vos questions lors de sa création. Nous avons considéré cette histoire d'union sacrée comme un monstre à plusieurs têtes, et qu'il sera très difficile à contenir, et que ce monstre-là pourrait emporter même son créateur. Il pourrait il pourrait emporter son créateur. Dans quel sens? Dans ce sens que avec ces multiples têtes, il faudra suffisamment de substance pour nourrir ces monstres-là. Et en ayant besoin de autant de substance, on aura à sacrifier parfois l'essentiel. Et en sacrifiant l'essentiel pour satisfaire le monstre, et alors on va finir parfois à manquer de quoi à donner à ce monstre-là, et alors quand il aura très faim, il va dévorer quelqu'un. Mais c'est qui est-ce qui risquera d'être dévoré? Donc cette histoire d'union sacrée est une histoire
et que les stratèges du chef de l'État, nous les encourageons à pouvoir revoir depuis la conception même de cette histoire-là, pour pouvoir y mettre de l'intelligence supérieure, stratégique, tactique, pour pouvoir mieux manager ces monstres-là. Parce que ce monstre-là, il peut emporter toute une nation, parce que ce sont des intérêts. Ces gens-là, ils viennent, le chef de l'État a beau dire que vous ne venez pas pour le pouvoir, mais pourquoi ils pensent qu'ils viennent? Si ce n'est pour le pouvoir et pour l'argent. Lorsque vous les entendez parler, comment est-ce qu'ils ont été enfantés? Ils sont le fruit du péché. Et ce péché-là, chacun qui a commis un péché finit par le payer. Et chacun payera de ses propres péchés. Et ces gens-là, ils sont nés comment? Ils sont nés dans la corruption. On a trahi la nation, on a trahi le contrat social, on a trahi la constitution de la République pour créer un mécanisme nouveau pour un intérêt donné, et cet intérêt a été présenté comme un intérêt national pour sauver la nation. La nation a-t-elle été sauvée à ces jours? Je ne pense pas que vous me direz que oui. Et qu'est-ce qui a manqué? Et c'est une réflexion scientifique, technique, désintéressée, et qui serait dépourvue de toute volonté de pouvoir se servir. Parce que la politique, c'est l'apostolat. La politique, on ne vient pas pour se servir. Lorsque vous venez avec l'intention de pouvoir vous faire connaître, de pouvoir vous faire remarquer, de pouvoir vous faire voir, de pouvoir vous rassasier, eh bien, il faut aller chercher d'autres métiers. En politique, on vient pour servir. Et pour servir, c'est le sacrifice. Donc, on s'oublie soi-même d'abord. Je crois que ce peuple congolais est prêt à accompagner nos institutions, est prêt à accompagner le chef de l'État. Mais nous manquons une vraie stratégie qui soit réellement une stratégie citoyenne, qui doit être impulsée par la tête, c'est-à-dire le premier d'entre nous, et tout le monde, par effet domino, suivra. Mais il faudrait que ce monde soit rassuré. Il doit être rassuré que cette stratégie qui est mise en place, c'est à notre service. On ne va pas détourner l'argent des écoles, on ne va pas détourner l'argent des routes. Et regardez Kinshasa, comment il est, c'est la poubelle, c'est pire que la poubelle. Et si Kinshasa présente cette face-là d'aujourd'hui, qu'en est-il alors de l'intérieur du pays? Donc, il y a un problème. Et ce problème doit être résolu. Mais pour le résoudre, il faut le regarder en face. Et quand le regardant en face, il faut le regarder sans état d'âme. Et c'est ce que nous encourageons le chef de l'État à pouvoir faire, et que ces gens, ces frères et sœurs qui sont autour du chef de l'État devraient se raviser. C'est que la réussite du chef de l'État dépend d'eux. Et l'échec du chef de l'État n'est pas une option, parce qu'il n'a pas les droits d'échouer. Il a été placé là par la confiance de ce peuple qui a pensé qu'il ferait quelque chose pour lui, et ils ont l'obligation des résultats. Et ces résultats, c'est que le chef de l'État doit tout mettre en œuvre, que la paix d'abord revienne dans ce pays, que la guerre cesse et que les routes soient construites, que nos enfants aillent à l'école. Mais pour que nos enfants aillent à l'école dans de bonnes conditions, il faudrait que l'enseignant soit pris en compte, et son environnement privé et collectif. Et au-delà de cela, pour que notre militaire, nos services de défense et de sécurité, le personnel qui est là, puisse donner le meilleur d'eux-mêmes ou de lui-même, il faudrait que ces conditions en privé soient prises en compte. Et ces conditions en privé, c'est quoi? C'est sa femme, c'est ses enfants, et que ces enfants, c'est quoi? Et ils doivent manger, ils doivent aller à l'école, et lui qui est au front aura l'esprit calme pour défendre la nation, parce que la nation les considère. Et nous les encourageons dans ce sens-là. Nous prions nuit et jour pour nos militaires qui sont au front, pour les commandants en chef de notre pays, et pour tout le monde épris d'amour de la patrie, pour qu'ensemble nous nous mettons à nous battre, et avec un idéal qui soit un idéal commun. La politique de la division ne paye pas, puisque tôt ou tard, on finit par payer. Et rappelez-vous, Kapwepwe. Merci, M. Jeff Pamba. Nous arrivons à la fin de notre émission, parce que je vois là notre ingénieur et personne, Fedjacine. Nous allons rester avec 3 minutes, M. Jeff Pambi. Est-ce que l'année 2025, c'est l'année de challenge? Parce qu'on voit déjà, nous attendons une commission qui sera mise en place par le chef de l'État pour traiter cette question du changement de la Constitution, côté de l'Église.
vont mettre en place un secrétariat technique pour identifier toutes les structures, les acteurs politiques au niveau national et international, afin pour mettre une dynamique pour l'ensemble et pour la paix de la RDC. Une année de challenge, oui, mais quel challenge et pour quelle finalité? Une année de challenge pour sortir notre pays de l'impasse sécuritaire, sociale, économique dans laquelle il se trouve. Oui, une année de challenge, mais pas une année de challenge dans le sens du bras de fer. Il ne doit pas y avoir bras de fer. La présentation, le développement de votre question tendrait à faire penser qu'il y aurait bras de fer entre l'Église et l'État. Ça, ce n'est pas une option. Nous ne pensons pas. Ma prière est que le chef de l'État se ravise par rapport à cette commission dont il a promis de mettre en place, en considérant l'ordre des priorités. C'est vrai, la Constitution est l'un des problèmes à résoudre dans notre problème. Mais sur autant de problèmes qu'on a à résoudre dans notre problème, si l'on doit faire l'ordre des priorités et d'urgence, dans quelle position placerait-on la Constitution? Je ne pense pas qu'elle viendrait en tête. C'est là où nous exhortons, nous encourageons et nous soutenons le chef de l'État à reconsidérer cette question et à mettre les uns et les autres ensemble, même si dans certaines de ces sorties médiatiques, il est clair là-dessus pour dire qu'il ne va pas céder à tel ou tel autre. Le président de la République ne défie pas son peuple. Le président de la République ne défie pas sa population, mais il écoute sa population. Il doit être à l'écoute de sa population. Que dit sa population? Que veut sa population? Que manque sa population? Et lui, en tant que père de la nation, va mettre tous les mécanismes en branle pour qu'il puisse apporter satisfaction à son peuple. Mais il ne doit pas aller dans le sens de défier sa population, et ça, ce n'est pas une option. C'est là où nous encourageons, encore une fois, nous réitérons nos encouragements au chef de l'État à reconsidérer cette question de la gestion globale du pays et de faire d'une certaine manière l'ordre des urgences ou des priorités, et savoir que à l'heure actuelle, la priorité des priorités dans notre pays, c'est de garantir l'intégrité de notre territoire national, c'est de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens, et c'est de garantir le social de nos populations, c'est-à-dire quoi? Les enfants doivent aller à l'école, les enfants doivent manger avant d'aller à l'école et quand ils rentrent à l'école, que ce soit les enfants des militaires, des policiers, des enseignants, ça doit aller dans le même sens et il faudrait donc que l'on prenne ça comme des priorités et ensuite viendront des questions politiciens. Vous avez remarqué que Alerte RDC essaye de marginaliser cette question de changement ou non ou de la Constitution, de la modification ou non de la Constitution, parce que Alerte RDC est très préoccupé par les conditions de notre pays, de la nation et de nos populations, plutôt que de tremper dans une discussion, dans un débat plutôt politicien qui voudraient a priori nous montrer qu'il y en a qui veulent sécuriser leur position dans la gestion des affaires publiques et d'autres qui voudront les en empêcher. Mais où est la place où est la part du citoyen congolais dans tout ça? Dans le débat sur la Constitution, est-ce qu'il y a vraiment la place du Congolais moyen, du Congolais citoyen? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas deux mesures. La réponse est non, il n'y en a pas. La question du Congolais, c'est quoi aujourd'hui? Qu'il ait la paix. Et pour qu'il y ait la paix, il faudrait que nos militaires soient traités à juste titre et nos forces de défense et de sécurité soient traitées à juste titre, qu'ils fassent pleinement leur travail dans les meilleures conditions qui soient, que nos enseignants soient dans les conditions optimales pour mieux enseigner nos enfants et que le social, comme on le dit, puisse suivre et la paix sera gagnée, arrachée et nous vivrons tous heureux dans ce pays puisque nous le méritons.
Merci, Chief Pambi. Vous êtes l'administrateur principal de l'Alert, qui est une structure une société de civile laïque que vous regroupez dans son sein plusieurs mouvements citoyens, aussi plusieurs laïcs de différentes confessions religieuses. Demain, c'est le 25, les chrétiens vont célébrer la naissance du Christ. Votre mot à cette journée? Mon mot à cette journée de la Noël, comme nous l'appelons, la fête de la Nativité, et je parlerai de ma pensée ou de mes pensées qui vont droit d'abord à nos frères et sœurs à l'est du pays, avec qui nous partageons leurs souffrances, leurs malheurs. Et nos pensées vont aussi à nos frères de l'espace Grand Bandundu et Congo central, et qui, ou du moins l'ancienne province l'ancienne province de Léopoldville, comme on l'a appelé, donc Congo central, Kinshasa et Bandundu, et pour avoir été secoué ces dernières années, ces derniers mois. Donc mes pensées vont vers eux, mes pensées vont vers l'espace centre de notre pays qui se vide de sa substance, même de sa population active. Et à la fin, je présente mes meilleurs vœux pour ces fêtes de Noël et de Nouvel An à toute la nation congolaise, à commencer par le président de la République en exercice, et pour l'amour de la cohésion de la cohésion de notre pays. Et mes meilleurs vœux vont encore à l'endroit du président honoraire, parce que entre ces deux hautes personnalités de notre pays, nous savons qu'à travers eux deux et tous les mécanismes qui suivent, l'Assemblée nationale, le Sénat, les cours et tribunaux, tous, nous pensons que nous pouvons refonder notre nation et vivre en paix. Et chez nous, rayonner dans le monde et regagner notre place d'antan, un Congo qui parle de lui en interne comme dans le monde.